Cette réforme des retraites, elle a pour but de rentrer dans la stratégie de contrôle des dépenses, c'est d'ailleurs ce que dit Bruno Le Maire, hein, il est là pour faire la chasse aux dépenses, et donc de faire en sorte que la hausse des dépenses publiques ne dépasse pas les 0,6% par an. Donc, en faisant ça, on est à peu près sûr de rentrer dans les clous, de prendre de l'argent dans la poche des Français, en les faisant travailler davantage. Et en essayant de transformer ça, de maquiller cette réforme en une réforme de progrès social avec la hausse des retraites. Ce qui est faux, hein, ça a été débattu sur de nombreux plateaux et dans de nombreux journaux. 1 200 € en réalité deviennent 800 et très peu de gens auront accès à une hausse de pension. Donc il faut entourlouper, ils appellent ça la pédagogie, les macronistes. Il faut vendre une réforme dont personne ne veut, hein, partenaires sociaux, syndicats, partis et citoyens. Et comme on le fait avec l'aide des médias, de la presse de cour. Il y a eu ce déjeuner à l'Élysée avec tous ces éditorialistes qui se défendent d'être là pour recueillir la parole présidentielle. C'est pas leur genre en plus. Hein. C'est pas du tout leur genre. Et puis c'est vrai, quand on allume la télé, on n'a pas un matraquage permanent de ministres, de sous-ministres, de députés, de faux conseillers, de cabinets de conseil, de think tank qui sont là pour dire « Ah, c'est génial cette réforme. Non mais on n'a pas le choix, vous savez, on doit vraiment la faire, vous savez, parce que si on la fait pas, il faudra la faire quand même. » Et d'ailleurs, que dit Elisabeth Borne? C'était l'événement, l'émission de France 2 qui a dû faire un flop, j'imagine. L'événement. Ouais, bon. Mais c'est dingue, parce que, aparté, il y avait un résumé en 2 minutes de l'émission qui a duré je sais pas combien de temps avec Elisabeth Borne. Et rien que 2 minutes, c'est tellement long à regarder quand Elisabeth Borne parle. C'est juste, c'est cruel, quoi. Et donc, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, oui, j'entends qu'il y a des millions de gens dans la rue. Hein, j'entends que personne la veut, cette réforme. Mais on va quand même la faire. Voilà, c'est ça le résumé. C'est pré-révolutionnaire. C'est pas, je parle pas d'une révolution à la 1789, puisque je pense pas que le peuple en ait la force de par la résignation. Et aussi, maintenant, tout est fait pour être de manière soft, on va dire, hein, y compris les gabeloux viennent plus chez vous. Plus abouti. Oui, mais c'est-à-dire que avant, l'impôt était pris par des gens qui venaient chez vous prendre le sel. Aujourd'hui, l'impôt est pris à la source. On s'attaque pas à un algorithme. Tout pareillement, on vous explique doctement qu'il faut faire ci et ça avec plein de médias, plein d'endormissements de toutes parts. Il n'y avait pas ce moment-là. Et puis, il y a une telle déconnexion entre les classes dominantes et les dominés, il n'y a plus l'unité de lieu. Quand vous aviez la bourgeoisie industrielle du 19e, elle vivait au cœur de l'usine, alors un peu plus haut, dans le parc, mais l'usine était en bas du parc avec les habitats ouvriers. Il y avait cette unité de lieu. On pouvait aller voir le patron. Aujourd'hui, Bernard Arnault, vous ne pouvez pas aller le voir. Il est inapprochable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que tout est devenu gazeux, comme les mouvements gazeux, hein, comme les partis, tout est devenu vaporeux et c'est très difficile de comprendre comment s'organiser. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Politiquement, il n'y a pas eu de porte de sortie. Il y a eu la violence d'État et puis ensuite il y a eu une sorte de résignation en même temps dans la lutte, hein, puisque les Gilets jaunes ont continué chaque samedi à être là, à être présents, à dire que ça continuait, mais sans une construction de grande ampleur parce que derrière il y a le plafond de verre médiatique, parce que on n'a pas accès à la parole. C'est le discrédit permanent aussi. Le discrédit permanent et puis le vol de la parole avec le grand débat. Enfin, il faut voir comment cette bulle politico-médiatique distribue le temps de parole et vole la parole. Donc vous n'avez pas accès à la parole.